Yes, salut les couples. Yes. Salut à tous, on espère que vous allez bien. Bah ouais, carrément. Alors, est-ce que vous auriez des questions, vous les youtubeurs qui sont là, En fait, non, on va parler du couple. Nous, avec Maïda, ça fait 20 ans qu'on est mariés. 20 ans tout pile. Et ouais, c'est une vraie joie. C'est une vraie joie d'être marié, d'être chrétien, de croire que Dieu prend soin de notre famille, de notre couple, de nos enfants. Et là, même si la vie est difficile parfois, même si on pleure parfois, on a un Dieu qui est fidèle. Et dans les moments d'épreuve, dans les moments de doute, dans notre couple, c'est clair que le Seigneur, il est là. La Bible dit que la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Et on a eu pas mal de petites secousses, hein Maïda, en 20 ans. Et puis, ce que je voudrais rajouter, c'est que la parole de Dieu nous donne ce verset qui nous dit que l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Et je crois que dans le cœur de Dieu, il y a vraiment quelque chose de particulier pour les couples. Et je crois que l'amour, en tout cas c'est pas je crois, je suis sûre et convaincue que l'amour c'est quelque chose on en prend soin au quotidien. Et c'est important dans sa vie de couple vraiment de prendre soin de l'autre, d'avoir des moments de qualité, d'avoir des moments de rigolade, des moments fun, des moments de surprise et aussi d'avoir des moments de qualité avec le Seigneur pour que le Seigneur soit au centre de nos couples, au centre de nos familles, au centre de la vie de nos enfants. En tout cas, voilà, c'est les conseils qu'on peut vous donner. Yes, un truc sympa qu'on a vécu aussi très tôt, c'est qu'on n'a jamais autant servi Dieu que depuis qu'on s'est marié. Hein, c'était il y a longtemps, maintenant 20 ans, je le disais. Mais on a chacun, on s'est converti avant notre mariage. On a fait notre petite vie de célibataire, mais quand on s'est marié, on s'est mis à servir de manière plus solide, de manière plus conséquente. On s'est formé aussi. On a grandi, enfin voilà, on a mûri, hein, même si c'est pas encore fini, hein, tu as encore besoin de mûrir beaucoup. Et toi aussi. Mais du coup, on a pu rentrer vraiment dans quelque chose de super, c'est-à-dire on a servi en famille de suite. On avait nos enfants qui ont la grande et voilà, toute petite, on a essayé d'être sage, mais d'être efficace. Vous voyez, on a fait les camps, nos premiers camps, on avait même notre petite avec nous, c'était le top. Et voilà, on n'a pas hésité. Pour moi, il n'y a pas de contradiction entre un couple marié et le service de Dieu. Pour moi, les deux sont largement gérables. C'est vrai. Et même, je rajoute des choses à ce que tu dis. C'est que servir Dieu en couple, en famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que des fois, ça demande des sacrifices qui sont difficiles. Mais le Seigneur est tellement bon. Il nous rend au-delà de ce qu'on va pouvoir donner comme sacrifice. Et c'est vrai, Alain le disait, on a toujours servi Dieu avec nos enfants, elles nous ont suivis de partout, mais comme il le disait, avec équilibre, même si des fois on était très impliqués sur un camp, sur un programme d'église, il y avait vraiment des temps aussi où il y avait des soupapes pour nos enfants, où un de nous deux se mettait à l'écart pour s'occuper de nos enfants. Et vraiment, on est honoré de servir Dieu, honoré de servir avec nos filles, honoré de leur avoir donné aussi ce goût au service. Et on n'a jamais regardé à nos fatigues, à ce qu'on allait perdre, mais on a toujours mis le Seigneur au centre de notre vie, au centre de notre famille. Et c'est génial. Voilà. Ah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de servir Dieu, ça c'est une certitude. Et moi je sais qu'un jour quelqu'un a dit, la vie c'est comme une pièce de monnaie, on peut la dépenser qu'une seule fois. Et dépenser notre vie, ou plutôt la consacrer à Dieu, c'est vrai que c'est un privilège. C'est quelque chose que ça n'a pas de prix. C'est merveilleux, c'est une grâce de pouvoir servir le Seigneur. Et moi je ne changerais pas pour rien au monde. Si je pouvais remonter à 20 ans en arrière, je me remarierais, gloire à Dieu, avec Maïda, mais on servirait encore, en tous les cas, ça brûle. Et aujourd'hui, le feu du service s'est pas éteint. Au contraire, on est à fond, on a plein de projets, plein de rêves pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église, pour les enfants, les ados, les jeunes. Et c'est génial, c'est super encourageant de voir ce que l'on voit, de vivre ce que l'on vit. On bosse au CVAL, une colo qui a plus de 60 ans. Et là-bas, nos yeux ont vu la gloire de Dieu. Et on n'est pas tout seul. Il y a plein de gens qui travaillent à nos côtés. Et honnêtement, nous sommes privilégiés de vivre tout ce qu'on vit au CVAL. Ouais. Privilégié de vivre tout ce qu'on vit.
dans le service de Dieu. Et si je pouvais ajouter une dernière chose, c'est tellement beau d'être spectateur de la gloire de Dieu dans la vie des gens et que nos enfants puissent assister aussi à ces événements, à ces moments. Et ben, c'est quelque chose qui nous bénit au quotidien et vraiment on vous encourage, servez Dieu en famille, servez Dieu avec vos enfants de façon équilibrée, mais en mettant le Seigneur à la première place. Quand on s'occupe de ses affaires, il s'occupe toujours des nôtres. Yes, le Seigneur vous bénisse richement, vos familles, les couples et les enfants, et dans vos églises, donnez tout, mettez-vous à fond, trouvez l'axe qui est le vôtre, trouvez l'orientation qui est la vôtre, formez-vous, mettez-vous à la disposition. Moi j'aime bien cette petite phrase, rends-toi disponible, Dieu te rendra capable. Il y a une progression qui est là, tout n'arrive pas comme ça en 5 secondes, mais je crois que le Seigneur a prévu pour nous des œuvres préparées d'avance, et on y va, on fonce, on est fiers de lui, fiers de notre Seigneur. Soyez bénis, à très bientôt.